Salut à tous et salut à tutti, salut à tout le monde. Analyse Nasdaq, pétrole, gold. Allez, c'est parti. Sans transition. Hier, en tout cas, les plans ont été respectés. Alors après, c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu s'attendre à casser complètement les 21 000. Bon, c'est pas le cas. Mais le plan reste le même. C'est-à-dire que je suis acheteur du Nasdaq. Acheteur du Nasdaq en priorité tant que, regardez, cette oblique en 30 minutes qui va nous donner un petit peu un repère pour... si jamais ça casse, bien sûr, j'arrête les achats. Mais là, à l'heure où je vous parle, 6h41, pour moi, déjà, on peut attaquer des achats là. Déjà là. En plus, il y a mon setup préféré que les intradings connaissent. Bien sûr que je ne vais pas vous le révéler comme ça en public. Mais ça, c'est le setup en day trading que je prends tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, je ne m'en suis pas privé. Donc, l'idée, du coup, on va voir. De toute façon, après, moi, je suis sécurisé au niveau des stops, mais l'idée, ça va être que ça reparte, que ça reteste les 21 000. Déjà, si ça reteste les 21 000, ça serait déjà un très beau trade. Mais l'idée, c'est d'aller titiller les hauts, les mèches hautes, tout ça. Bon, pourquoi je suis autant haussier? Parce que c'est haussier, en fait. Sur le long terme, sur le daily, par exemple, si vous regardez comme ça, c'est très haussier. Là où on s'est arrêté hier, en fait, hier et avant-hier, d'ailleurs, on a comblé un petit gap entre deux bougies daily. Mais bon, la dynamique, elle est quand même très haussière. Donc là, on fait un repli à l'ouverture du marché. Bon, c'est logique. Hier, il y a eu un repli sur toute cette mèche. Hein. Une énorme mèche pour aller chercher des bas. Et après, bim, on a cassé l'open et on est allé chercher les hauts. Donc du coup, oui, qu'il y ait une petite mèche, c'est pas grave. Mais du coup, il va... Voilà, pour moi, je vise l'open. En fait, avec le trade que j'ai en cours, je vise déjà l'open. Les 21 000, puisqu'on a ouvert quasiment un peu en dessous des 21 000. Et puis après, je m'attends à une accélération. Voilà, ça, c'est ce que je m'attends. Je prédis rien. C'est juste que, comme je suis dans le trade, je garderai le trade. Voilà, pour moi, achat prioritaire sur un Nasdaq. Si ça va tout là-haut, je pèterai les scores et on verra bien. Et sinon, de toute façon, je prendrai déjà des bénéfices sur les 21 000. On va voir. Pour l'instant, premier trade de la journée, je suis protégé. Je suis en stop 0, je laisse courir. Je suis en end of day sur mes comptes, donc je peux me permettre de prendre des points bas et de laisser courir en end of day. C'est ça qui est magnifique. On fait ce qu'on veut. Voilà, donc allez, on va faire court. Alors, juste avant, petite page de rappel. Demain en live à 17h, Taoufik, le CEO de... Le CEO, ça veut dire directeur, hein, pour ceux qui... le CEO de ProfitTrade. Allez, je vais l'interviewer. On va faire le bilan des 2 mois. On va faire le tour des règles, des payouts, ce qui a changé, ce qui va changer, ce qui va s'améliorer. Toutes vos questions en direct. Vous pourrez poser vos questions en direct. Et arrêtez de ruminer dans votre coin. Là, vous avez l'occasion d'y poser toutes les questions. Il va répondre avec toute la transparence qu'on lui connaît. Voilà, donc du coup, venez poser vos questions en direct. Ah, vous saurez tout. Parce qu'il y a eu pas mal de changements hein, depuis le début. C'était prévu, en fait, dans leur plan. Mais pour vous, vous ne saviez pas, donc c'était pas prévu. Allez,
Tac, allez, on passe au pétrole. Pétrolus ou au gold. Qu'est-ce que vous voulez? Gold ou pétrole? Allez, le gold. Eh ouais. Le gold, c'était le plan d'hier et c'est encore le plan d'aujourd'hui. Le gold, magnifique. Bon, hier, il n'est pas allé jusqu'à sa VWAP, hein, mais on avait des bons trades à faire. Rien que cette mèche-là, ben, elle payait bien, quoi. Hein. Rien que ça. Alors, on s'est arrêté pile poil sur cette bougie. Et là, justement, on est en train de la casser. Donc le plan, de toute façon, c'est d'aller chercher ces zones tout là-haut. Et le plan est en train de se dérouler. Là, aujourd'hui, ce matin, en tout cas, 6h47. Il y aura l'occasion, je pense, pendant la matinée, pendant la journée, sur des replis, de reprendre, en tout cas, c'est achat prioritaire aussi sur le gold. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est achat prioritaire. Hein. Alors, je surveille mon trade quand même. Bon, de toute façon, je suis à stop 0. Si je suis à stop à 0, ben, je le reprendrai plus tard. Donc, ben, le gold, Goldie. Alors, on va le voir sur des unités de temps un peu plus grandes. Voilà, par exemple, en daily, vous voyez, on a fait une énorme bougie de repli avant-hier. Une énorme bougie. C'était juste un repli. On est revenu sur ces niveaux. Voilà, les 26,40. Bon. Et là, on repart. Vous remarquez qu'il y a même un gap haussier. Et là, on repart fort. L'idée, ça va être de retracer toute la bougie rouge. Donc, il y a énormément de potentiel sur le gold. Hein. Énormément de potentiel. Hein. D'ailleurs, je pense que je vais le prendre sur un de mes comptes. Je ne sais pas lequel, mais je vais sur un de mes comptes. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire. En fait, le truc, ça va être le timing, parce que là, c'est déjà parti. En quelque sorte, c'est le... Alors, regardez, c'est ici, hier, que ça a chuté. Là, on est en train de le casser. On va dire qu'on va mettre à jour le niveau avec la nouvelle mèche. Voilà. Tant que ça reste au-dessus des 26,42, ben, du coup, c'est acheteur. Le niveau à aller chercher, on va dire que c'est les 26,58, la VWAP mensuelle dans un premier temps, et puis le haut de cette impulsion qui est à 26,81. Voilà. On a le temps, il va y avoir des replis, on va pouvoir rentrer dans ce trade. Il faut juste avoir un setup de reprise de tendance. Voilà, tout simplement. Ok? Allez, pétrole. Je ne m'attarde pas trop parce que c'est le même plan qu'hier en fait. Sauf que c'est aujourd'hui que ça se développe un peu plus. Mais le plan d'hier, il était là. Allez, Petrolus. Alors, lui, par contre, regardez, hier, j'étais à l'achat aussi, hein, hier. Enfin, à l'achat, dans l'analyse, tant qu'on était au-dessus de l'open, bim, alors l'open ici, 8h30. Vous voyez, quand j'ai fait l'analyse, on était ici, j'étais plutôt à l'achat et on est allé chercher. Voilà, le TP, c'était la VWAP mensuelle. Bon, ben voilà, ceux qui ont acheté l'open, et je sais qu'il y a des intradiens qui l'ont fait, Mathieu pour pas le citer, ben du coup, bim, on est allé à VWAP, on a fait même un excès. Bon, là, après, il fallait se méfier. On est allé chercher les 70. Bon,
Voilà, le TP, il a été fait hier. Et après, on est revenu sur les bas du profil, donc sur le POC mensuel, le Point of Control, c'est-à-dire le niveau où il y a eu le plus de transactions dans le mois. Et comme on est le 27, c'est très crédible puisque on est en fin de mois, donc c'est des niveaux qui sont très forts. Donc on est revenu sur ce POC mensuel. Et puis là, on est en train de recombler les trous de liquidité, donc de revenir dans cette vague. Donc, bon, il va falloir regarder un petit peu plus le long terme, à mon avis. Alors, qu'est-ce que ça dit? Regardez, ça vous rappelle rien, ça? Ben si, ça vous rappelle. Ça vous rappelle le gold que je viens de vous montrer, en fait, où on a eu cette chute énorme avant-hier. Et là, récupération de la bougie d'avant-hier. Et moi, je pense qu'on est dans la même situation. Donc, je dirais qu'au-dessus de l'open, c'est très acheteur. C'est très acheteur. Et du coup, évidemment qu'on peut tenter du day trading pour aller chercher au moins la mèche, au moins les 70 comme hier, sinon plus. En dessous l'open, là je tenterai pas, je tenterai rien, mais au-dessus de l'open, c'est sûr que là, bim, c'est un trade qui risque d'exploser le pétrole. Voilà, je vais arrêter là parce que ça sert à rien d'aller plus loin. Là on voit que ouais, c'est l'open qui tient pour l'instant. Et ça sera l'open qui sera mon point de repère, comme très souvent, pas tout le temps, mais comme très souvent, c'est l'open qui est mon point de repère. Je dis très souvent parce que le matin, ben, on est souvent sur l'open, et c'est souvent de là que ça part l'open de la nuit, l'open asiatique, je parle. Hein. C'est souvent de là que ça part les mouvements, donc du coup, c'est ça mon point de repère. Après, au fur et à mesure de la matinée ou de la journée, je change de point de repère puisqu'on s'est éloigné, puis on a fait d'autres niveaux, voilà. Donc du coup, là, le matin, c'est vrai que je me fie beaucoup à l'open daily de la nuit, ok? Donc, au-dessus de l'open, je dirais que c'est très acheteur au niveau du pétrole, mais on n'est pas au-dessus de l'open là. Ça devrait arriver, mais en fait, quand c'est pas l'heure, c'est pas l'heure. Hein. Bon allez, les gars, les filles. Alors rappelez-vous, c'est Thanksgiving. Thanksgiving, il y a 2 journées de férié US. Donc demain, je ferai le météo bourse. Ok, je ferai l'analyse. Mais après-demain, non. Après-demain, je fais un petit break, un long week-end qui va me faire du bien. Donc, demain, donc l'analyse. L'après-midi, installez-vous dans votre canapé, mettez votre petit plaid comme ça, et puis posez vos questions. Et oui, 17h, 28 novembre, 17h en direct, c'est pour vous. Et ça répondra à toutes vos questions, tous les petits doutes que vous pouvez avoir là. Voilà, ça répondra à toutes vos questions. Et je pense qu'il va annoncer quelque chose d'ailleurs. Donc je le laisse annoncer. Et puis voilà, ça va tout dans le bon sens d'ailleurs. Hein. Faut se rappeler quand même que cette propre firme a que 2 mois d'existence, les gars, les filles. D'accord? A que 2 mois, même pas 2 mois. Hein. 1 mois et 3 semaines. Voilà. Allez, je vous dis à demain. Soyez très prudents sur les marchés. Et surtout, mettez des stops. Allez, salut.